Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Naoi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la vérité sur les Shinjuego. Alors pour commencer cette vidéo, les Shinjuego sont des créatures issues de Jubi, mais qui ont évolué grâce à Code et ses marques de griffes. Dans cette vidéo, nous allons donc voir qui ils sont, leurs origines, leurs capacités ainsi que leur importance dans Boruto To Blue Vortex et les enjeux qu'ils apportent dans l'œuvre. Alors pour comprendre qui sont les Shinjuego, nous allons commencer la vidéo en parlant des salissures de griffes. Les salissures de griffes sont apparues dans le manga dans le chapitre 72 de Boruto grâce à Code comme dit précédemment. Mais alors comment Code a réussi à transformer Jubi en ces diverses entités? Eh bien en réalité nous avons une partie de la réponse mais pas une exacte. Alors oui, nous avons le point théorique et aussi pratique, mais en vrai on ne sait pas comment ça a fonctionné. Parce que pour créer les salissures de griffes, Code a modelé Jubi en utilisant ses marques de griffes qui ont donc mélangé le sang de Code contenu dans ces marques de griffes avec son chakra et le chakra de Jubi, ce qui a permis de créer et humaniser les salissures de griffes. Cela a donc créé une réaction en chaîne qui a permis donc la naissance des salissures de griffes, et c'est de là que vient les Shinjuego. Car oui, les Shinjuego sont des créatures qui naissent lorsqu'une des salissures de griffes dévore un individu. Enfin ça c'est le cas pour tous sauf leur leader Jura. Jura qui représente l'essence même du Jubi. A l'origine, Jubi et les salissures de griffes ne disposaient pas de conscience. Or, quand une salissure de griffes dévore un shinobi, cela formera ensuite un Shinjuego qui est en réalité la fusion entre Jubi et le shinobi dévoré. Les Shinjuego, à l'inverse de Jubi, ne cherchent pas forcément à dévorer un Otsutsuki, mais ils ont quand même un objectif précis, et notamment grâce à Jura. Car en effet, lorsqu'un Shinjuego naît, ce dernier a une discussion avec les autres Shinjuego, notamment Jura, qui les poussera à choisir une cible, à suivre leur instinct, leur conscience, et cette cible, ils devront la dévorer, mais pour cela, il faut que la cible ait un fort lien émotionnel avec le shinobi dévoré par les salissures de griffes. Par exemple, nous pouvons prendre le cas de Hidari, qui est le Shinjuego de Sasuke. Ce dernier a pris comme cible Sarada, qui est la fille de Sasuke, qui a donc un lien très fort sentimental avec son père. En deuxième exemple, nous avons le cas de Ryu, qui est le Shinjuego de Shinki, qui a pour cible Gaara. Pourquoi? Car encore une fois, ce dernier a un fort lien émotionnel avec Shinki, car il est tout simplement le père adoptif de ce dernier. Maintenant que nous avons vu un peu qui sont en général les Shinjuego, nous allons voir les capacités de chaque Shinjuego. Les Shinjuego possèdent chacun des capacités uniques tirées des capacités de leur hôte d'origine. Cependant, ils ont toujours deux capacités communes. La première étant les marques de griffes qui leur permettent de se téléporter comme Code, et la seconde qui est le Rinnegan, l'œil des six chemins. Pour le cas de Hidari par exemple, ce dernier peut utiliser comme tous les autres Shinjuego les capacités communes, soit les marques de griffes et le Rinnegan. Cependant, il possède aussi les capacités de Hidari, comme le fait de pouvoir utiliser le Chidori, qui est la technique phare de Sasuke et qu'il a utilisé contre Sarada. Si je devais donner mon avis par rapport à Hidari, je dirais qu'il est selon moi l'un des plus puissants Shinjuego qui existent. Et je pèse mes mots, car en effet, Hidari est né suite à la fusion de Sasuke et de Jubi. Donc un Sasuke disposant d'une réserve de chakra encore plus colossal qu'auparavant, vu que Sasuke était beaucoup bridé à cause de son chakra qui se consumait excessivement vite. Il possède cette fois-ci deux Rinnegan et non un Rinne Sharingan, et également il possède deux bras. Alors cette information peut paraître absurde, mais en effet, Sasuke était extrêmement nerf à cause du fait qu'il n'avait qu'un seul bras. Et c'est pour ça que selon moi, Hidari dispose des capacités nécessaires pour être l'un des plus puissants Shinjuego. Maintenant que nous avons vu les capacités de Hidari, nous pouvons passer à une de ses semblables qui est Matsuri, le Shinjuego de Moegi. Cette dernière dispose en plus des capacités commune des pouvoirs de Matsuri, soit une excellente maîtrise du Doton et du Suiton, et également, comme précisé dans le tome 4 de Boruto Naruto Next Generation, Moegi était capable d'utiliser le Mokuton. Matsuri représente donc une menace énorme, étant donné qu'à partir du moment où un shinobi possède le Mokuton, celui-ci représente tout simplement une énorme menace. Alors je vais pas
m'étaler sur ce point parce que tout simplement, je vous dis juste un nom d'une personne qui possède le Mokuton et tout le monde comprend, c'est Hashirama. Hashirama, c'était le seul qui, à l'époque, avait la capacité d'utiliser le Mokuton et cela avait suffi à faire en sorte que de nombreuses personnes se battent pour obtenir ces cellules et tenter de reproduire quelqu'un qui pouvait utiliser le Mokuton. C'est comme ça que Yamato pouvait utiliser le Mokuton, c'est à cause de Orochimaru qui l'a modifié. Mais voilà, le Mokuton est très puissant car il permet de contrôler quasiment n'importe quel démon à queue. Et du coup, à partir du moment où un shinobi voilà, maîtrise le Mokuton, il devient une énorme menace, une très grande menace. Et c'est pour ça que Matsuri est aussi, je pense, dans le top 3 quasiment des plus puissants Shinjo-Ego après Jura. Maintenant que nous avons vu le cas de Matsuri, nous pouvons passer à un Shinjo-Ego beaucoup mis de côté, qui est Mamushi. Alors au début, quand j'écrivais cette vidéo, je ne connaissais même pas le nom de Mamushi. Pour moi, c'était juste le Shinjo-Ego de Bug. Parce que oui, Mamushi, on le voit pas en fait. Alors j'avais carrément oublié son nom. C'est pour ça que je dis que je le connaissais pas. J'avais totalement zappé. Vu qu'en fait, on le voit pas du tout. La seule fois où on a vu Mamushi, c'est quand il était capable de voir Ada. Donc, en plus des capacités communes de chaque Shinjo-Ego, ce dernier a une capacité qui est juste lunaire. C'est qu'il est capable de voir Ada quand cette dernière utilise le Senrigan. Par contre, on ne sait pas s'il la voit quand elle l'observe en temps réel ou même si quand elle observe une scène passée, s'il peut la voir. Donc si Mamushi peut voir Ada, peu importe quand elle utilise son Shinjutsu, s'il peut la voir et la ressentir même quand cette dernière l'observe à tel moment mais qu'il s'agit d'une Ada du futur, en quelque sorte, si elle observe une scène passée, bah, c'est comme si qu'elle venait du futur en quelque sorte. Si Mamushi peut voir Ada dans ce sens-là, ça resterait quand même ultra OP. Et c'est aussi pour ça que Ada n'ose plus utiliser son Shinjutsu, car elle a tout simplement peur que Mamushi la voie et s'en prenne à elle. Parce qu'on ne sait même pas en réalité s'il pourrait toucher physiquement Ada dans cette sorte de dimension, vu qu'au moment où il s'est approché de Ada, et bah cette dernière a tout simplement couper la transmission et du coup on ne peut pas savoir s'il aurait pu toucher Ada. Mais en tout cas, si ce dernier peut toucher Ada, bah il y aura beaucoup de soucis à se faire étant donné que Ada nous quittera peut-être de cette façon. Enfin, j'espère pas, mais ça reste une possibilité. Et Mamushi a pris comme cible Ada, car Bug est tout simplement amoureux de Ada à cause du Shinjutsu de cette dernière. Et c'est donc pour ça que la cible de Mamushi est Ada, car aussi elle a un lien très fort avec Ryu. Quant à lui, peut utiliser capacité de Shinki, comme la limaille de fer notamment, et dispose d'un incroyable sens sensoriel grâce encore une fois à ses particules de fer. Ce sens sensoriel est extraordinaire car il a permis de repérer Code, alors que ces derniers étaient passés inaperçus auprès de tous les autres Shinjo-Ego. Même Jura ne l'avait pas remarqué, ou du moins faisait croire qu'il ne l'avait pas remarqué, mais officiellement Jura ne l'avait pas vu. Et son sens sensoriel est aussi extraordinaire, car il a permis aussi de ressentir les intentions de Yudo dans le chapitre 18 de To Blue Vortex. Pour finir avec les capacités de chaque Shinjo-Ego, je ne pouvais pas ne pas parler de leur leader qui est Jura. Alors ce dernier, comme dit précédemment, il représente l'essence même du Jubi et dispose donc des capacités de Jubi, capable par exemple de créer un Bijudama et de lui donner la forme qu'il souhaite, en plus de disposer d'une excellente précision comme il nous l'a démontré lorsqu'il a tiré tout simplement son Bijudama sur Boruto et qui avait d'ailleurs failli tuer Boruto. Il ne fait aucun doute que nous découvrirons par la suite d'autres capacités concernant chacun des Shinjo-Ego, même si ces derniers sont déjà très puissants, ils risquent encore de l'être encore plus. Par exemple, si nous prenons le cas de Jura, qui représente l'essence même de Jubi, ce dernier pourrait potentiellement éveiller l'un des plus puissants Genjutsu. Parce que oui, souvenez-vous, dans la 4e Grande Guerre Ninja, grâce à Jubi, qui était aussi l'arbre divin, Madara a pu déclencher le Tsukuyomi infini. Cela est dû au fait que Madara, en absorbant Jubi, disposait d'un Rinne Sharingan avec plusieurs Tomoe sur le front. Et c'est ce dojutsu qui a permis d'utiliser le Tsukuyomi infini. Jubi, quant à lui, dispose déjà d'un Rinne Sharingan. Jura étant l'essence même du Jubi, même s'il ne l'a pas sur son visage, il dispose aussi quelque part dans ses gènes du Rinne Sharingan. Il serait donc pas impossible que par la suite Jura puisse démontrer ou puisse utiliser une capacité similaire au Tsukuyomi infini.
que ce soit juste tout simplement un genjutsu très puissant ou même le reproduire totalement, cela est probable selon moi, car vraiment Jura c'est l'essence de Jubi. Et qui dit essence de Jubi dit qu'il a ses capacités, ou du moins un grand nombre de ses capacités. Et c'est pour ça que selon moi, Jura pourrait bel et bien éveiller ce genjutsu. Maintenant que nous avons vu les capacités de chaque Shinju-Ego, nous pouvons passer à l'importance des Shinju-Ego et les enjeux qu'ils apportent. Comme vu à l'instant, les Shinju-Ego représentent donc des êtres surpuissants. Ces derniers ont tous, selon moi, au moins 2/3 du niveau de Boruto actuel, sauf Jura qui le surpasse totalement. Ces créatures sont d'une importance capitale dans le récit, car ces derniers représentent la plus grande menace que le monde ninja ait connue. La menace est tellement grande qu'on revoit enfin d'autres villages que Konoha dans le manga. C'est pour vous dire que vraiment, ça reste une grande menace. Parce que oui, avant d'avoir les Shinju-Ego, tout simplement, on n'avait aucune nouvelle des autres pays dans Boruto. Mais depuis l'apparition des Shinju-Ego, nous avons vu dans le manga qu'il y avait des marques de griffes un peu partout, mais également nous revoyons Suna et des shinobi Tsuna, comme Araya, Gaara, Yudo et Shinki qu'on n'avait pas vu depuis des lustres. Du coup, grâce aux Shinju-Ego, nous avons le retour d'au moins un village autre que Konoha, et ça met juste en lumière le fait que la menace créée par ces êtres monstrueux est juste colossale. Car déjà, Boruto et Kawaki ne sont actuellement pas de taille à vaincre Jura, alors qu'il s'agit là des deux plus grandes forces de frappe du monde shinobi. Jura peut à lui seul, s'il le souhaite, renverser l'ensemble du monde que connaissent les protagonistes de l'œuvre. Car en effet, comme il n'y a personne qui est capable de vaincre cette entité, ce dernier, s'il le veut, il peut tout simplement éradiquer la planète Terre. Du coup, s'il voulait vraiment tout détruire, il le pourrait. Les Shinju-Ego ont aussi permis de remettre en avant des personnages oubliés de l'œuvre, comme Konohamaru, Matsuri, Gaara, Shinki, etc. Et ces Shinju-Ego apportent également plusieurs enjeux à l'œuvre. L'enjeu principal concernant les Shinju-Ego est de faire revenir à la normale les shinobi dévorés. En effet, pour amener un shinobi dévoré à la normale, il faut tout simplement vaincre le Shinju-Ego et obtenir son Togedama, qui est l'âme d'épine que vous voyez juste ici. Ce Togedama, nous ne savons pas une fois que nous l'avons comment nous en servir pour libérer le Shinobi. Toutefois, nous supposons clairement que Boruto et Kashinkoji, eux, savent comment utiliser ce Togedama pour inverser le processus et faire revenir les Shinobi à la normale. Le second enjeu que représentent les Shinju-Ego est tout simplement la fin de l'humanité. En effet, si les salissures de griffes continuent de dévorer chaque être, cela mènera inévitablement à la fin du monde Shinobi et il ne restera plus qu'un monde dans lequel seuls les Shinju-Ego régneront. Maintenant que nous avons vu l'importance des Shinju-Ego et l'enjeu qu'ils apportent, nous pouvons parler de leur faiblesse. Malgré qu'ils ont l'air presque intouchables, les Shinju-Ego disposent bel et bien d'une très grande faiblesse qui n'est pas forcément évidente à comprendre. Tout d'abord, les Shinju-Ego possèdent chacun une conscience différente qui leur a permis de développer leur libre arbitre. Même si cela semble au premier abord un avantage pour eux, cela n'en est pas vraiment un. En effet, c'est ce même libre arbitre qui, selon moi, les mènera à leur fin, qui est sans doute déjà inévitable. Mais alors, pourquoi est-ce que je pense comme ça? Eh bien, cela est tout simplement très simple. Imaginez que vous donniez tout simplement à un nouveau-né un libre arbitre. Est-ce que ce dernier effectuera forcément les bons choix? La réponse est évidente et c'est non. Car ce n'est pas parce qu'on donne à quelqu'un un libre arbitre qu'il sait directement s'en servir. Le libre arbitre, il nous apprend déjà à prendre des décisions par nous-mêmes, mais ces décisions ne sont pas forcément les plus adéquates, les plus adaptées et ce ne sont pas forcément les meilleures solutions. Donc oui, les Shinju-Ego réfléchissent et prennent des décisions par eux-mêmes. Toutefois, certains commencent à émettre des doutes, comme Hidari que nous avons déjà vu plusieurs fois extrêmement pensif quand Jura parlait de leur cible. Et bien cela est dû au fait que Hidari possède tout simplement un libre arbitre et que ce dernier réfléchit tout simplement par lui-même. Et c'est le fait que Hidari réfléchisse par lui-même que cela pourrait l'emmener à se rebeller contre Jura, ou du moins à ne plus le suivre. Et vraiment, tous les Shinju-Ego sont menacés par ce phénomène et non seulement Hidari, car nous avons déjà vu Matsuri et Shinki prendre des décisions par eux-mêmes, donc même si pour l'instant ces décisions semblent aller en leur faveur,
eh bien cela n'est pas sûr que ça dure dans le temps. Les Shinjo-Ego ont donc une importance dans l'œuvre grâce à la menace qu'ils représentent, mais aussi grâce aux enjeux qu'ils apportent. Que ce soit de la destruction de la Terre s'ils venaient à supprimer tous les shinobi capables de les battre, mais aussi aux enjeux liés à leurs hôtes. Pour nous sauver Shinki, Sasuke et Matsuri, est-ce que d'autres personnes que nous connaissons actuellement deviendront des Shinjo-Ego? Rien n'est sûr, mais tout ce qui est sûr, c'est que nous aurons ces réponses dans les prochains chapitres de Boruto. Sur ce, c'était Naoi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao ciao!